Neymar Junior va à la Coupe du Monde. Ouais, t'as bien entendu. Le gars qui galère depuis 2 ans avec ses genoux, qui joue à Santos comme si c'était une retraite anticipée, Carlo Ancelotti l'a quand même appelé. Et il va porter le numéro 10 du Brésil pour la 4e fois à une Coupe du Monde, à laquelle un certain Kvicha Kvaratskhelia ne participera pas. Comme quoi, croyez en vos rêves. Près de 3 ans sans sélection, sa dernière c'était octobre 2023, et paf, retour sur le devant de la scène. Ancelotti s'est justifié en conférence de presse et en gros il a dit que Ney est en forme, qu'il est important et qu'il aura les mêmes obligations que les 26 autres, c'est-à-dire qu'il peut commencer sur le banc. Voilà le message. L'équipe ce matin titre « Il jouera s'il le mérite », cash. La presse catalane, elle, est en mode fête. Sport dit qu'Ancelotti pardonne Neymar, Mundo Deportivo dit que c'est mérité. Et dans les rues brésiliennes, c'est le carnaval. Des vidéos de gamins qui font la fête partout et Neymar lui-même qui crie « J'y suis » comme un gamin de 15 ans. Touchant, franchement. Bon, par contre, il y a des perdants dans cette histoire et le grand perdant, c'est Joao Pedro. L'attaquant de Chelsea, 24 ans, il fait une bonne saison et il se retrouve dehors à cause du retour de Ney. Il a réagi avec classe sur les réseaux, il a dit qu'il avait tout donné mais que le rêve n'était pas pour cette fois. Respect aux gamins. Ah, et petit bonus, Hendrick de l'OL est lui aussi dans la liste. Le mec avait fait le pari de rejoindre Lyon pour jouer et se qualifier pour le mondial. Pari gagné. Il a remercié Dieu sur les réseaux. Beau moment. Allez, on passe en France maintenant, et c'est pas joyeux. Nice. Frère, l'OGC Nice, c'est le club qui arrive à transformer chaque semaine en film catastrophe. Nul à domicile face à Metz, Le Havre gagne, Auxerre gagne. Résultat, les Aiglons se retrouvent en barrage face à Saint-Etienne pour rester en Ligue 1. Les supporters, ils n'ont pas aimé du tout. Ils ont envahi le terrain au coup de sifflet final. Et maintenant, le club risque des sanctions, dont à huis clos pour le match retour contre les Verts. Et tout ça à quelques jours d'une finale de Coupe de France contre Lens que certains supporters envisagent de boycotter. Le bazar total. Du côté de Nantes, c'est encore pire si c'est possible. Relégués en Ligue 2 pour la première fois depuis 13 ans, les supporters ont envahi le terrain dès la 22e minute contre Toulouse. Le match n'a jamais repris. Enquête ouverte, possible retraite point, match à huis clos. L'ambiance, elle est apocalyptique à la Beaujoire. Bon, on respire un peu avec le PSG. Les gars, ils ont 12 jours pour préparer la finale de Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai à Budapest. Pas de match prévu d'ici là, donc Luis Enrique va travailler ses hommes en interne, avec notamment un match d'entraînement entre eux samedi au campus PSG. Et Dembélé, le ballon d'or est sous surveillance. Il a une petite gêne au mollet droit et il a été sorti par précaution. Pas de panique, le club dit que tout va bien et qu'il sera à 100% pour Budapest. On les croit, on n'a pas le choix de toute façon. Justement, parlons d'Arsenal, l'adversaire du PSG en finale. Les Gunners, ils sont à un pas du paradis, sur 2 fronts. D'abord en Ligue des Champions, on sait, finale contre Paris, et en Première Ligue, ils viennent de battre Burnley 1-0 grâce à un corner, surprise. Leur 18e but sur corner cette saison. Ce sont des malades sur phase d'arrêté ces journaux. Résultat, ils prennent 5 points d'avance sur Manchester City, qui joue ce mardi. Et si City fait match nul ou perd, Arsenal est champion d'Angleterre pour la 14e fois de son histoire et met fin à 22 ans de disette en Première Ligue. 22 ans. Arteta, il tient peut-être la saison parfaite. Et à propos de City, le Daily Mail balance une bombe. Pep va partir, pas à la fin de son contrat, avant. Il rendra le tablier en fin de saison et sera honoré lors du dernier match contre Aston Villa. BBC Sport va encore plus loin en disant que Enzo Maresca, son ancien adjoint, est le favori pour lui succéder. Si ça se confirme, Pep laisse derrière lui 10 ans, 6 titres de Première Ligue, peut-être 7, 3 FA Cup, 5 League Cup, 1 Ligue des Champions. Un bilan de dingue. Le genre de bilan qui te donne envie de pleurer quand t'es supporter adverse. On parle maintenant d'un départ qui va faire mal à beaucoup de monde. Dani Carvajal quitte le Real Madrid à la fin de la saison. C'est officiel. AS titre adieu au grand capitaine. Et Marca liste ses trophées, dont 6 Ligues des Champions. 6. Le mec, il a plus de coupes que certains clubs. Mbappé lui a rendu hommage sur les réseaux. Une photo avec le message « Merci pour tout ce que tu as fait ici et bonne chance pour la suite. Capi. Classe. » Mais au Real en ce moment, c'est pas que des belles histoires. Malgré la pression de Florentino Pérez sur la presse espagnole pour faire taire les rumeurs, elle continue de tomber. Et la grosse info, c'est Mbappé. La tension entre Kylian et Vinicius Junior se confirmerait de plus en plus selon El Chiringuito. L'entourage d'Mbappé estimerait qu'une partie du vestiaire cherche à l'empêcher de s'intégrer. Vinicius ferait tout pour faire passer Kylian comme le méchant. Il y aurait des clans pro et anti-Mbappé dans le vestiaire. Et Kylian se sentirait seul. Franchement, si c'est vrai, c'est une ambiance de collège de 3e au Santiago Bernabéu. Et pour remettre de l'ordre à Madrid, l'homme pressenti, c'est José Mourinho. Le Special One aurait dit au revoir à Benfica et serait très proche d'un retour à la Casablanca après son passage entre 2010 et 2013. La presse portugaise est un peu plus prudente, mais Mundo Deportivo parle d'un accord total. Mourinho au Real en 2025, on n'avait pas ça au programme, mais le football nous réserve toujours des surprises. On finit en Catalogne avec une bonne nouvelle pour le Barça. Hans Flick a prolongé jusqu'en 2028. Le coach allemand a déclaré avoir plus faim que jamais. Et il a de quoi être affamé. Une saison globalement réussie, un titre en Liga
Liga et s'il gagne le dernier match contre Valence, il deviendrait le premier entraîneur du Barça à atteindre 60 victoires en championnat sur 2 saisons, devant Guardiola, devant Luis Enrique, chapeau. Et il cherche déjà son numéro 9 pour la saison prochaine, après le départ confirmé de Lewandowski. Les finances du club sont compliquées, mais Flick l'a dit clairement, il a besoin d'un attaquant. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'était votre revue de presse du mardi. Likez, abonnez-vous à Club de Foot, activez la cloche et on se retrouve très vite pour la prochaine dose d'actu. Feu. Si tu veux l'essentiel de l'actu foot, sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.